Bonjour madame, bienvenue au stade municipal. Vous avez vos billets? Oui, les voici. C'est ma première fois ici. Je suis un peu perdue, je dois l'avouer. Pas de problème. Vous êtes dans la tribune nord, section B, rangée 15. L'ambiance y est exceptionnelle. Est-ce que c'est vraiment aussi bruyant qu'on le dit? J'ai apporté des bouchons d'oreille. Ah, vous n'en aurez pas besoin au début, mais quand notre équipe marque, c'est l'explosion. Vous allez adorer. J'espère. Mon copain m'a tant parlé de cette équipe. Apparemment, le match d'aujourd'hui est crucial. Crucial? C'est le derby de la saison. Si on gagne, on passe en tête du championnat. Toute la ville est en ébullition. Je commence à comprendre pourquoi il y a autant de monde. Les rues étaient impraticables. Vous avez vu les drapeaux partout? Les commerces ont même fermé plus tôt. C'est historique. Incroyable. Et ces chants que j'entends déjà, c'est normal avant le coup d'envoi? Absolument. Les supporters s'échauffent vocalement. Dans 20 minutes, ce sera 10 fois plus fort. Mon copain m'attend déjà à l'intérieur. Il a dit quelque chose sur des fumigènes et des tifos. Ah oui, regardez vers la tribune sud dans 5 minutes. Le spectacle va commencer. C'est magique. J'ai hâte de voir ça. Une dernière question. Où sont les toilettes les plus proches? Prenez l'escalier à droite, descendez un niveau. Mais dépêchez-vous, les files d'attente deviennent interminables. Merci infiniment pour tous ces conseils. Vous m'avez vraiment rassurée. De rien, profitez bien du match et criez fort pour notre équipe. Allez les Bleus! Je ferai de mon mieux. À tout à l'heure peut-être. Bonne soirée madame. Et méfiez-vous, après aujourd'hui, vous deviendrez accro au football. Je sens que vous avez raison. L'atmosphère est déjà électrique. Bienvenue dans notre monde. Maintenant, allez rejoindre votre copain, avant le tifo. Hot dog, sandwich, boisson fraîche. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, monsieur? Mes enfants veulent des hot dogs. Combien coûtent-ils exactement? 6,50 € pièce. Avec supplément fromage ou oignon, c'est 7 €. D'accord, 3 hot dogs complets alors. Et 3 coca s'il vous plaît. Parfait, ça fera 28,50 € au total. Vous réglez comment? Par carte bancaire si c'est possible. Les enfants ont vidé ma monnaie dans les jeux. Aucun souci. Attendez, la machine met quelques secondes. Voilà, c'est bon. Merci. Dites-moi, c'est toujours aussi bondé ici les jours de match? Toujours. Mais aujourd'hui, c'est particulièrement fou. Le derby attire un monde incroyable. Je vois ça. Mes gamins n'ont jamais vu autant de gens au même endroit. Ils vont se souvenir de ce match toute leur vie. C'est leur première fois? Oui, exactement. Le petit me pose des questions depuis ce matin. Il est surexcité. Adorable. Regardez leurs yeux briller. Le football, ça crée des souvenirs magiques. C'est vrai, mon père m'emmenait aussi quand j'avais leur âge. Nostalgie garantie. Et maintenant, c'est à votre tour de transmettre cette passion. Le cercle continue. Exactement. D'ailleurs, le match commence dans combien de temps? Dans 15 minutes environ, le temps de manger tranquillement et de trouver vos places. Parfait. Les enfants ont faim depuis 2 heures. Ils ont refusé de déjeuner correctement. Classique, trop excité pour manger à la maison. Ici, c'est différent, ça fait partie de l'expérience. Vous travaillez ici depuis longtemps? 15 ans maintenant, j'ai vu passer des milliers de matchs. Chacun est unique. Vous devez avoir des anecdotes incroyables. Oh que oui, des demandes en mariage, des bagarres, des larmes de joie, tout. Impressionnant. Bon, je dois y aller. Les petits s'impatientent déjà. Allez-y vite et profitez bien du spectacle. Allez l'équipe locale. Madame, je dois vous demander de ranger ce drapeau. Il dépasse la taille autorisée. Quoi? Ce drapeau? Je l'apporte depuis 3 saisons. Personne ne m'a jamais rien dit. Les règlements ont changé le mois dernier. Maximum 2 mètres sur 1,50 m. C'est ridicule. Comment voulez-vous qu'on encourage notre équipe avec des drapeaux minuscules? Je comprends votre frustration, mais c'est une question de sécurité. Les issues de secours doivent rester dégagées. De sécurité? Il y a des fumigènes dans la tribune sud et vous m'embêtez pour mon drapeau? Les fumigènes sont également interdits. Mes collègues interviennent là-bas en ce moment même. Je ne peux pas croire ça. Ce stade devient un musée. Où a passé l'ambiance? L'ambiance reste exceptionnelle, madame. Simplement, nous devons garantir la sécurité de tous. Et si je refuse de ranger mon drapeau? Vous allez m'expulser? Je préférerais éviter ça. Pliez-le simplement en 2, comme ça il respecte les dimensions. En 2? Mais on ne verra plus le logo de l'équipe correctement. C'est un compromis raisonnable. Sinon, je suis obligé de le confisquer jusqu'à la fin du match. Vous confisquez mon drapeau?
J'ai payé 80 € pour ce tissu personnalisé. Je le comprends parfaitement. C'est pourquoi je vous propose cette solution intermédiaire. Bon, d'accord, je vais le plier. Mais je trouve ça complètement absurde. Merci de votre coopération. Vous verrez, l'ambiance sera formidable malgré tout. Elle a y intérêt, avec le prix des billets qu'on paie maintenant. Je partage votre sentiment, mais croyez-moi, ce derby va être mémorable. J'espère sincèrement. On attend cette revanche depuis 6 mois. Tout le monde l'attend. Maintenant, allez rejoindre votre place. Le coup d'envoi approche. D'accord. Désolée d'avoir été désagréable. C'est juste que je suis très investie. Aucun problème, madame. Votre passion fait plaisir à voir. Bon match. Merci. Et allez les Bleus! Allez les bleus. Maintenant, faites attention aux marches en descendant. Bonjour monsieur, je fais un reportage sur l'ambiance avant ce derby. Accepteriez-vous une interview rapide? Moi? Une interview? Pourquoi pas? Mais je préviens, je suis très bavard sur le football. Parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut. Alors, vous suivez cette équipe depuis longtemps? Depuis 42 ans. Mon premier match, c'était en 1983. J'avais 21 ans. 42 ans de fidélité. Qu'est-ce qui vous fait revenir saison après saison? L'émotion, mademoiselle. Rien ne remplace ce frisson quand l'équipe marque. Rien. Et aujourd'hui, ce derby contre nos rivaux historiques, qu'est-ce que ça représente pour vous? Tout. Ma semaine entière dépend du résultat de ce match. Ma femme vous le confirmera. Vraiment? Vous pensez qu'on peut gagner aujourd'hui? J'en suis convaincu. Notre attaquant est en forme olympique. Il va les détruire. Vous semblez très confiant, mais l'équipe adverse est première au classement actuellement. Première, certes, mais nous, on a le cœur. Et dans un derby, c'est le cœur qui gagne. Belle philosophie. Vous avez vécu des matchs mémorables ici? Des dizaines. Mais le plus incroyable, c'était en 97. 3 buts dans les 10 dernières minutes. Incroyable. Vous étiez dans quelle tribune ce jour-là? Exactement là où je suis aujourd'hui. Même place depuis 25 ans. C'est ma place porte-bonheur? Vous ne changeriez pour rien au monde alors? Jamais. Mes voisins sont comme ma famille. On se connaît par cœur maintenant. C'est touchant. Le football crée vraiment des liens sociaux importants. C'est bien plus qu'un sport, mademoiselle. C'est une communauté, une identité, une raison de vivre. Des mots forts. Un dernier message pour nos téléspectateurs? Oui, venez au stade. Vivez cette passion avec nous. La télévision ne retransmet qu'1% de l'émotion. Merci infiniment pour votre témoignage et bon match à vous. Merci à vous. Et n'oubliez pas de filmer notre victoire finale. Promis, on sera là jusqu'au coup de sifflet final. Parfait. Maintenant, excusez-moi, je dois rejoindre mes amis. Le rituel d'avant-match nous attend. Allez-y, et encore merci pour votre temps. Tout le plaisir était pour moi. Allez les Bleus! Marine, tu as les statistiques des confrontations précédentes? On va bientôt devoir les annoncer. Oui, c'est prêt. Sur les 20 derniers derbys, nous en avons gagné 8, eux 9, 3 nuls. Parfait. Et les statistiques de ce championnat actuel? Nous sommes 3e avec 48 points. Eux, premiers avec 54, 6 points d'écart. L'écart se réduit depuis 3 journées. Si on gagne aujourd'hui, on revient à 3 points. Exactement. Et regarde l'affluence, Marc. 52 000 spectateurs, record de la saison. Exceptionnel. Le stade vibre déjà. Tu sens cette énergie incroyable? Complètement. J'ai la chair de poule. 20 ans que je fais ce métier, ça ne change jamais. C'est ce qui rend notre travail si spécial. Chaque match est une nouvelle histoire. D'ailleurs, attention, les joueurs vont entrer dans 2 minutes. Prépare ton texte d'introduction. C'est bon, je l'ai mémorisé. Mais vérifie le nom du gardien remplaçant adverse, je doute. C'est Dubois, pas Dupont. Il y avait un changement de dernière minute à cause d'une blessure. Ah, merci. J'aurais fait une belle gaffe devant 52 000 personnes. De rien. Tiens, les capitaines sortent du tunnel. On y va dans 30 secondes. Tu me fais signe quand la musique commence à baisser? Bien sûr, comme d'habitude. Concentre-toi, Marc. Je suis prêt. Ce genre de match, c'est pour ça que j'adore mon métier. Pareil. Bon, attention, musique qui baisse dans 10 secondes. 9, 8, 7. Parfait. Mon micro est actif? Oui. 3, 2, 1, c'est à toi.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au stade municipal pour le derby tant attendu. Magnifique introduction. Maintenant, enchaîne avec les compositions d'équipe. Les voici qui entrent sur le terrain sous les acclamations. Quel spectacle! Regarde les fumigènes dans la tribune sud, c'est absolument grandiose. Un moment unique. Merci Marine pour ton soutien technique. On forme une belle équipe. Toujours. Maintenant, concentre-toi. La cérémonie protocolaire commence. Je reprends l'antenne. Quelle soirée magnifique nous attend. Asseyez-vous ici, monsieur. Racontez-moi ce qui s'est passé exactement. Je descendais les marches en courant pour voir le tifo et j'ai glissé. Ma cheville a craqué. D'accord. Je vais examiner ça. Dites-moi si j'appuie trop fort. Aïe, oui, là ça fait très mal. Vous pensez que c'est grave? Difficile à dire sans radiographie, mais ça ressemble à une entorse sérieuse. Vous pouvez bouger les orteils? Oui, je peux les bouger, mais la douleur est intense quand je tourne le pied. C'est un bon signe que vous gardiez la mobilité. Je vais mettre une attelle temporaire. Une attelle? Ça veut dire que je dois quitter le stade? Pas forcément, mais je vous recommande fortement d'aller aux urgences après le match. Impossible de partir maintenant. J'attends ce derby depuis 6 mois. On joue la première place. Je comprends votre passion, mais votre santé est prioritaire. Cette cheville nécessite des soins. Je reste pour la première mi-temps au moins. Ensuite, je verrai selon la douleur. Très bien. Mais prenez ces anti-inflammatoires et gardez la jambe surélevée. Promettez-moi ça. Promis. Merci beaucoup. Vous êtes infirmière ici depuis longtemps? 7 ans maintenant. J'ai vu toutes sortes de blessures. Les escaliers sont dangereux quand les gens courent. Je m'en rends compte maintenant. C'était stupide de ma part de me précipiter ainsi. L'excitation du match fait oublier la prudence. Ça arrive plusieurs fois par match, malheureusement. Au moins, je pourrais regarder le match d'ici. On voit bien l'écran géant. Exactement. Et si la douleur s'intensifie, vous m'appelez immédiatement, d'accord? D'accord. Vous pensez que je pourrais remarcher normalement dans combien de temps? Avec une entorse moyenne, généralement 2 à 3 semaines. Mais encore une fois, faites vérifier ça. 2 semaines? Mais j'ai un marathon dans 1 mois. Alors c'est encore plus urgent de consulter rapidement. Une entorse mal soignée peut laisser des séquelles. Vous avez raison. J'irai directement après le match, promis cette fois. Parfait. Tenez, voici mon numéro de poste. Si besoin, n'hésitez pas. Merci infiniment. Vous êtes vraiment professionnelle et gentille. C'est mon métier. Maintenant, profitez du match autant que possible. Je vais essayer, même si ma cheville me rappelle constamment ma bêtise. Ça vous apprendra la patience pour le prochain match. Allez, bon courage. Merci encore, et allez les Bleus. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai perdu mon fils de 10 ans dans la foule. Il était juste à côté de moi. Calmez-vous, monsieur. On va le retrouver. Comment s'appelle-t-il et comment est-il habillé? Thomas, il porte un maillot bleu de l'équipe et une casquette rouge. Il est assez petit pour son âge. D'accord. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois exactement? Il y a 5 minutes, près du stand de hot dog. Je parlais au téléphone et quand j'ai raccroché, il avait disparu. Ne paniquez pas, les enfants ne vont jamais loin. Je vais faire une annonce immédiatement. Une annonce? Vous pouvez faire ça? Oh mon Dieu, ma femme va me tuer. C'est la procédure standard. Ça fonctionne dans 99% des cas. Donnez-moi plus de détails. Il a 10 ans, cheveux bruns courts, lunettes rondes. Il est timide avec les inconnus, généralement. Parfait. Je lance l'annonce maintenant. En attendant, restez exactement ici. Il pourrait revenir vous chercher. D'accord, je ne bouge pas. Vous pensez qu'il va bien? Il y a tellement de monde. Les gens au stade sont très attentifs aux enfants perdus. Quelqu'un l'a sûrement déjà remarqué. J'aurais dû lui mettre un bracelet avec mon numéro. C'est entièrement ma faute. Ne vous culpabilisez pas. Ça arrive même aux parents les plus vigilants. Regardez, mon collègue arrive avec un garçon. Thomas? Oh mon Dieu, Thomas, tu vas bien? Tu m'as fait une peur terrible. Voilà, tout est bien qui finit bien. Il était près des toilettes, un peu perdu. Merci infiniment. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie. C'est notre travail, monsieur. Maintenant, profitez du match ensemble et gardez-le bien près de vous. Promis. Thomas, tu me donnes la main et tu ne la lâches plus, compris? Peut-être prenez aussi un point de rendez-vous au cas où, comme notre poste d'accueil ici. Excellente idée. Thomas, tu entends? Si on se perd, tu viens directement ici. Voilà. Et Thomas, tu vois ce grand panneau bleu? C'est notre repère. Dis merci à la gentille dame, Thomas. Elle t'a retrouvé très vite. De rien. Maintenant, allez vite. Le match va commencer. Et cette fois, restez ensemble. Absolument.
Plus jamais je ne regarde mon téléphone. Merci encore 1000 fois. Bonne soirée à vous deux et profitez bien du match. Excusez-moi, mais vous bloquez ma ligne de vue. Pourriez-vous vous décaler légèrement? Oh, pardon, je ne vous avais pas vu avec tout votre équipement. Vous êtes photographe professionnel? Oui, je couvre le match pour un magazine sportif national. C'est un derby important. Quel matériel impressionnant! C'est un téléobjectif de combien de millimètres? 400 mm, indispensable pour capturer l'action depuis cette distance. Vous vous y connaissez visiblement. Un peu, je fais de la photo en amateur depuis 15 ans, mais jamais de sport. Le sport est très technique. Il faut anticiper l'action, régler la vitesse d'obturation parfaitement. Quelle vitesse utilisez-vous généralement pour le football? Minimum 1 sur 1000 pour figer le mouvement, parfois 1 sur 2000 pour les frappes puissantes. Impressionnant. Et vous arrivez à suivre tous les joueurs en mouvement? Avec l'expérience, oui, on développe une intuition. On sent où l'action va se produire. Fascinant. Vous avez couvert beaucoup de matchs importants? Une 50aine par an, depuis 8 ans. Des championnats, des coupes, même quelques matchs internationaux. Le rêve. Quelle est votre photo de match préférée? Un but en prolongation lors d'une finale. L'émotion du joueur était pure, authentique, magique. Je comprends pourquoi vous aimez ce métier. Capturer ces moments uniques doit être grisant. Totalement. Chaque match offre des opportunités différentes. On ne s'ennuie jamais. Vous utilisez quel mode de prise de vue? Rafale continue, j'imagine. Exactement. 10 images par seconde. Ensuite, je sélectionne la meilleure au montage. Combien de photos prenez-vous en moyenne par match? Entre 1500 et 2000, mais j'en garde peut-être 50 pour l'article final. Un travail de sélection colossal. Vous retouchez beaucoup ensuite? Légèrement. Ajustement des contrastes, de la luminosité, mais je garde l'authenticité du moment. Respectueux de la réalité. J'apprécie cette approche. Vous travaillez seul ou en équipe? Seul généralement, mais pour les grands événements, on est parfois 3 ou 4 photographes. Merci pour toutes ces informations. Vous m'avez donné envie d'essayer la photo sportive. Allez-y, commencez par des matchs amateurs locaux. L'apprentissage est progressif mais passionnant. Excellent conseil. Bon match et bonne prise de vue. Merci. Maintenant, excusez-moi, le coup d'envoi approche, je dois me concentrer. Bien sûr, je vous laisse travailler. Bonne chance. Bonsoir madame. Votre fils est dans mon équipe de jeunes. Content de vous voir au stade. Bonsoir coach. Lucas m'a dit que vous ameniez tout le groupe aujourd'hui. Quelle belle initiative. C'est important qu'ils voient comment joue l'équipe professionnelle. Ça les inspire énormément. Lucas en parle depuis une semaine. Il est tellement excité. Où sont les enfants exactement? Là-bas, dans la tribune Est, ils ont des places groupées. Mes assistants les surveillent. Parfait, je suis rassurée. Lucas progresse beaucoup depuis qu'il s'entraîne avec vous. Il a du potentiel, votre fils. Techniquement doué et surtout, il écoute les conseils. C'est rare. Vraiment, ça me touche énormément. Il rêve de devenir footballeur professionnel. Beaucoup d'enfants rêvent de ça. L'important est qu'ils prennent du plaisir avant tout. Vous pensez qu'il a une chance d'intégrer un centre de formation plus tard? Possible, mais il reste du chemin. Il doit développer sa condition physique et son jeu collectif. Justement, à la maison, il s'entraîne tous les jours dans le jardin, parfois 2 heures. Attention à ne pas trop en faire. À son âge, le repos est aussi important que l'entraînement. Je ne savais pas. Je pensais que plus il s'entraînait, mieux c'était. Non, le surmenage peut causer des blessures et un épuisement psychologique. L'équilibre est crucial. D'accord, je vais modérer son enthousiasme alors. Que me conseillez-vous concrètement? 3 séances par semaine avec nous, plus 1 heure de jeu libre le week-end. Ça suffit amplement. Et au niveau scolaire, il doit maintenir ses notes pour réussir, non? Absolument. Le football professionnel est incertain. Les études restent la priorité fondamentale. C'est exactement ce que je lui répète, mais à 12 ans, c'est difficile de l'entendre. Continuez à le lui dire. Et surtout, encouragez-le sans mettre trop de pression. Le plaisir prime. Merci pour ces conseils précieux, coach. Vous êtes vraiment dévoué aux enfants. C'est ma passion. Former ces jeunes est ma plus grande satisfaction professionnelle. Ça se voit dans leur progrès. Toute l'équipe s'est améliorée cette saison. Ils travaillent dur et s'entraident. C'est ça l'esprit d'équipe que je veux inculquer. Lucas rentre souvent en disant que c'était le meilleur moment de sa journée.
Parfait, c'est exactement l'objectif. Maintenant, profitons du match. Ce sera éducatif pour eux. Absolument. Merci encore pour tout ce que vous faites, coach. De rien, madame. Regardez, Lucas nous fait signe là-bas. Il est heureux. Excusez-moi, c'est bien la section pour les supporters visiteurs ici? Non, vous êtes en pleine tribune des locaux. Votre section est complètement de l'autre côté. Oh non, je me suis trompée de direction. Et avec ce maillot de l'équipe adverse, je me sens soudain très exposée. Écoutez, pas de panique, je vais vous accompagner jusqu'à votre tribune. Suivez-moi. Vraiment? C'est très gentil de votre part. Je m'attendais plutôt à des moqueries. La rivalité sur le terrain ne signifie pas l'impolitesse dans les gradats. Venez, par ici. Merci infiniment. Je suis venue seule et je commence à regretter cette décision. Courageuse en tout cas. Venir seul dans le stade adverse, ça demande du cran. Mon copain devait m'accompagner, mais il est tombé malade ce matin. J'ai décidé de venir quand même. Vous êtes une vraie supportrice alors. Vous suivez votre équipe depuis longtemps? Depuis l'enfance, mon père m'emmenait à tous les matchs. C'est devenu une tradition familiale. Pareil pour moi. Le football, c'est transgénérationnel. Ça crée des liens incroyables. Exactement. Même si aujourd'hui nos équipes sont rivales, on partage cette passion commune. C'est ce qui rend le football magnifique. Au-delà des couleurs, on est tous des passionnés. Vous pensez que votre équipe va gagner aujourd'hui? Honnêtement, ça va être très serré. Votre équipe joue remarquablement bien cette saison. Vous êtes objectif. Beaucoup de vos supporters ne l'admettent jamais. Je respecte le jeu avant tout, et votre milieu de terrain est exceptionnel, reconnaissons-le. Merci, mais votre attaquant nous inquiète énormément. Il est en forme olympique. C'est vrai, s'il est inspiré ce soir, ça peut faire mal. Voilà, nous approchons de votre tribune. Déjà, le temps est passé vite. Merci encore de m'avoir accompagné. De rien. Maintenant, encouragez votre équipe de toutes vos forces. C'est ça, un vrai derby. Promis. Et que le meilleur gagne. Dans le respect, évidemment. Absolument. Après le match, gagnant ou perdant, on reste des humains passionnés. J'aurais aimé que tous les supporters pensent comme vous. Le football serait plus agréable. Ça viendra peut-être un jour. En attendant, montrons l'exemple. Bon match à vous. Bon match également. Et attention, on ne va pas vous laisser gagner facilement. Je n'en doute pas une seconde. C'est pour ça que j'adore ces derbys. L'incertitude totale. Exactement. Merci encore pour votre gentillesse. Vous avez transformé mon stress en excitation. Parfait. Maintenant, allez retrouver vos supporters. L'ambiance va être électrique. J'y vais. Peut-être qu'on se recroisera après le match? Pourquoi pas? Autour d'une bière pour commenter le résultat, dans le respect toujours. Avec plaisir. À tout à l'heure alors. Et que le spectacle soit beau. À tout à l'heure. Profitez bien du match. Vous avez mérité d'être ici.